qu'est-ce que c'est que la géographie sacrée? On va la définir dans un premier temps en disant que l'objet de la géographie sacrée, c'est d'étudier le lien entre l'homme et le divin dans sa dimension géographique. Et il semble tout de suite important de distinguer la géographie du sacré, qui en fait est un volet de la géographie, discipline scientifique, dans lequel on conduit des études sur la localisation géographique des lieux de culte, l'agencement des lieux les uns par rapport aux autres, et on est ici en conformité avec les méthodes et usages de la géographie profane, donc de cette discipline scientifique, et on considère ici le sacré comme une activité humaine au même titre que l'agriculture ou le commerce. Et c'est bien entendu pas cette géographie-là qui nous intéresse et dont on va parler, c'est ce qu'on va appeler la géographie sacrée, qui prend de plus en considération le caractère sacré des lieux et s'intéresse surtout à leur dimension symbolique, spirituelle, à la façon dont ils reproduisent sur la terre la perception du divin par les hommes qui ont consacré ces lieux. Donc il y a bien sûr une dimension supplémentaire, symbolique, spirituelle, qui fait référence aux croyances des hommes. Et donc dans la géographie sacrée, on a un double mouvement qui va d'une part du céleste au terrestre, donc du divin à l'humain, quand l'homme constate la manifestation du principe divin dans le monde, et donc dans son environnement géographique, et d'autre part, un mouvement du terrestre au céleste, quand l'homme essaye de reproduire sur Terre une géographie mythique, cosmique, à l'aide de symboles, qui peuvent être des symboles géométriques, numériques, de l'iconographie, des symboles naturels, etc. Voilà une très rapide définition de la géographie sacrée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on conduit des études de géographie sacrée? Eh bien, l'objet de ces études, c'est d'identifier des lieux et des configurations géographiques dans lesquelles on peut établir un lien entre ces deux géographies terrestres, d'une part, et géographie mythique céleste, d'autre part. Et donc, dans ces études, on peut considérer qu'il y a trois volets. Le premier, c'est le volet proprement géographique. C'est en général la géolocalisation de lieux sacrés. Dans ce volet-là, on va se poser la question, bien entendu, de ce qu'on considère comme des lieux sacrés et aborder des problèmes techniques liés à la géolocalisation des sites sacrés et à la reconnaissance d'un lieu comme sacré. Le second volet, c'est la relation entre ces lieux sacrés qui peut s'établir par des nombres, des rapports, des distances, des angles, par des formes géométriques, des polygones réguliers. On verra dans une autre conférence des constellations stellaires ou autres. Et il peut également s'agir de l'architecture symbolique du lieu sacré lui-même. Et donc, dans ce second volet, on va s'intéresser à un certain nombre de problèmes liés au nombre, aux formes, au symbolisme associé aux lieux ou aux configurations qui comportent divers lieux. Et le troisième volet, c'est le sens que l'on donne à ces relations en lien avec les traditions spirituelles concernées. Et ici, ce qui nous intéresse, ce sont les problèmes d'interprétation et de cohérence avec les traditions spirituelles. Et donc, dans cet exposé, nous essayerons d'aborder aujourd'hui successivement ces trois volets.